Bonjour, je suis Rebecca Maglokinistam. Cette semaine, nous allons parler du développement durable et des tendances environnementales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nous découvrirons comment les jeunes de la région s'attaquent à des problèmes tels que le changement climatique et comment ils obtiennent un soutien financier. Nous irons aussi en Jordanie. Grâce à ses 300 jours de soleil par an, le pays veut devenir un leader dans le secteur des énergies renouvelables. Mais tout d'abord, direction Abu Dhabi pour la semaine du développement durable. Voici le thème du rassemblement. Comment la 4e révolution industrielle peut-elle améliorer le développement durable ? Lors de cet événement, le président chinois Xi Jinping a dit vouloir travailler avec les Émirats arabes unis, un allié naturel de la Chine, pour construire un monde propre et beau. Le docteur Sultan Al-Jaber, ministre d'État émirati, a quant à lui affirmé que son pays continuerait à miser sur les énergies solaires et éoliennes. L'objectif, encourager les partenariats publics-privés. La population mondiale atteindra 10 milliards d'habitants d'ici à 2050. La demande d'énergie et de ressources va donc augmenter considérablement. C'est pourquoi il sera essentiel de travailler en faveur du développement durable. C'est l'une des ambitions des Émirats. Lors de la semaine consacrée au développement durable, les débats étaient concentrés sur un rapport de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable. Pour elle, les conséquences géopolitiques de la transformation énergétique seront énormes. Nous en avons discuté avec Adnan Amin, le directeur général de cette agence. Adnan, bienvenue à Inspire Middle East. Ravi d'être avec vous. En avril, vous quitterez le poste de directeur général de l'organisation, poste que vous avez exercé pendant 8 ans. Comment les débats ont-ils évolué? Quels sont les enjeux aujourd'hui? Je constate surtout que le sujet du climat est devenu préoccupant. Tous nos rapports indiquent que si nous continuons à produire autant de carbone, alors nous devrons bientôt faire face à un changement climatique catastrophique. Le dernier rapport de l'Agence des énergies renouvelables met en avant les conséquences possibles d'une nouvelle ère énergétique. En quoi cette nouvelle ère influencera les relations commerciales et géopolitiques? La Chine va-t-elle en tenir compte? La Chine a compris que cette course sera technologique, ce ne sera pas une course aux ressources. En 2017, les Chinois ont installé 53 gigawatts d'énergie solaire en seulement un an. C'est plus que la totalité de l'énergie solaire qu'a déjà utilisée l'Europe. Mais là où ils investissent le plus, c'est surtout dans la mobilité électrique, un secteur crucial. Le siège de l'Agence des énergies renouvelables est à Abu Dhabi. Dans cette nouvelle ère énergétique dont vous parlez, de quoi les gouvernements doivent-ils être conscients? Si le siège est aux Émirats arabes unis, c'est pour une bonne raison. Ils ont vite compris que les stratégies énergétiques allaient changer. L'Arabie saoudite a aussi beaucoup d'ambitions concernant les énergies renouvelables. Elle compte développer les énergies propres et ce n'est pas le cas de tous les pays. Comment pouvez-vous encourager les pays du G20 à modifier leur réglementation pour qu'il soit plus facile d'investir dans les énergies renouvelables? Les pays du G20 sont très importants, ils représentent 75% de l'énergie mondiale. L'Europe semble très impliquée dans la question. Son objectif est que 32% des énergies soient renouvelables d'ici à 2030. Les États-Unis ont un potentiel énorme dans ce domaine. Beaucoup d'actions sont menées actuellement. Que pensez-vous du retrait du président Trump des accords de Paris sur le climat? C'est regrettable car il existe un très fort consensus au niveau mondial sur le fait que l'enjeu est essentiel. Je pense quand même qu'aux États-Unis, beaucoup de gens, y compris des gens importants, reconnaissent que le changement climatique est un problème et qu'il faut y remédier. Les États-Unis participent toujours aux discussions de l'ONU sur le changement climatique. Est-ce que ça signifie qu'il pourra changer d'avis? En politique, les renversements de situation sont toujours possibles. Je pense que les États-Unis seront de retour dans pas trop longtemps.
Votre agence a constaté qu'il y a 10 à 15% de femmes en plus dans le secteur des énergies renouvelables que dans le secteur énergétique traditionnel. Comment cette tendance se manifeste au Moyen-Orient? Les femmes sont davantage présentes dans tous les secteurs d'avenir. Ce que nous devons faire, c'est abattre les barrières qui empêchent encore les femmes d'accéder à certains postes. En ce qui concerne les Émirats arabes unis, je constate que les jeunes femmes sont très autonomes et qu'elles ont fait de bonnes études. Elles s'intègrent dans tous les secteurs économiques du pays. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. La semaine du développement durable d'Abu Dhabi est aussi connue pour les prix remis aux innovateurs les plus respectueux de l'environnement. Salim Essaïd est allé voir comment des idées novatrices pourraient changer la donne, que ce soit pour le changement climatique ou pour la préservation de l'eau potable. Il existe des plateformes qui permettent à des jeunes de devenir des entrepreneurs dans le secteur du développement durable. Parmi eux, Chouk Bin Chemel, 17 ans. Elle participe actuellement à un programme où les scientifiques en herbe rencontrent des industriels importants. Elle a inventé un drone anti-incendie adapté au gratte-ciel, une invention qu'elle espère produire à grande échelle. Ce drone peut être automatisé. Il possède une autonomie d'au moins 24 heures grâce à ses panneaux solaires et à ses capteurs. Selon le dernier rapport des Nations Unies sur la jeunesse, le taux de chômage chez les 15 à 24 ans est de 13% dans le monde. C'est dans les pays arabes et dans le nord de l'Afrique que le chômage est le plus élevé. Certaines initiatives, comme ces prix, visent à donner des coups de pouce aux projets concernant les énergies renouvelables, la santé et la mobilité des personnes. Un ancien homme d'État islandais fait partie du jury. Il espère que les nouvelles générations feront la différence. Quand vous voyez ces jeunes lycéens qui viennent d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, et que vous voyez leur dévouement et leurs innovations, cela vous remplit d'optimisme et d'espoir. Ça nous donne la conviction que notre lutte contre le changement climatique n'est pas vaine. Cette année, le vainqueur dans la catégorie énergie est une entreprise qui s'appelle B-Box. Créée en 2010, elle vend des panneaux solaires au pays en voie de développement. Sa récompense de 600 000 $ lui permettra de se développer. B-Box pourra s'implanter dans de nouveaux pays que nous n'avions pas encore pu visiter auparavant. Par exemple, la Zambie, l'Angola et les Philippines. Nous allons développer notre modèle commercial dans le futur. À l'avenir, l'entreprise collaborera plus étroitement avec les gouvernements locaux pour fournir une énergie abordable dans les zones reculées. Ces dernières années, des panneaux solaires ont été installés en Jordanie, sur les toits des écoles, des hôpitaux, des usines et même sur les toits des camps de réfugiés syriens. Notre journaliste Rosie Thompson est allée voir comment la Jordanie ambitionne d'utiliser les énergies propres. Quand on voit tous les panneaux solaires disséminés en Jordanie, on comprend que le royaume s'investit dans les énergies renouvelables. La Jordanie importe 97% de ses besoins en énergie chaque année. Le gouvernement veut que l'énergie verte représente 20% de sa consommation totale d'ici 2020. Face aux tarifs trop élevés de l'électricité, les projets d'énergie propre se sont multipliés ces dernières années. Avec plus de 300 jours de soleil par an en Jordanie, c'est l'énergie solaire qui a été plébiscitée. Cette entreprise jordanienne gère 200 champs de panneaux solaires. Ici, nous avons d'excellents rayonnements qui permettent de générer plus d'énergie ou d'électricité à partir des centrales que nous développons. Le plus important, c'est surtout le cadre juridique dans le pays. Le gouvernement s'engage réellement pour l'énergie renouvelable. Ça permet d'attirer les investisseurs. C'est en 2016, lors de l'ouverture de la centrale électrique de Shabzman, la deuxième plus importante centrale solaire de la région,
que la Jordanie s'est imposée dans les énergies renouvelables. Cette centrale de 640 000 panneaux solaires s'étend sur 2 km². Elle a coûté 170 millions de dollars. Autre grand projet jordanien, l'installation de panneaux solaires dans le camp de réfugiés de Zaatari. Elle fournit à 80 000 réfugiés syriens une électricité propre et gratuite. Un investissement qui permet aux Nations Unies d'économiser 5,5 millions de dollars chaque année. Par conséquent, nous pouvons investir dans d'autres services fournis par l'Agence pour les réfugiés de l'ONU. Par exemple, dans la protection des individus et dans les routes et infrastructures. Ce réfugié syrien a participé à l'installation des 40 000 panneaux solaires du camp. Maintenant, il est employé par l'ONU pour entretenir l'usine. Avant que la centrale solaire ne soit installée, nous avions 8 heures d'électricité par jour. Ce n'était pas assez pour que les enfants puissent étudier. Maintenant, nous avons 12 heures et demie d'électricité. Nous avons un réfrigérateur et une télévision. Nous pouvons voir les informations. La Jordanie semble être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs environnementaux ambitieux. Voilà pour cette semaine. Retrouvez tous nos programmes sur euronews.com. Avant de conclure, voici quelques publications postées sur les réseaux sociaux. Youssef a publié cette photo depuis une centrale solaire en Égypte. Pour lui, l'énergie durable permet une vie durable. Sur ce cliché, Alaha mesure l'intensité des rayons solaires dans ce parc énergétique au Koweït.